Hello, bienvenue dans cette vidéo bonus pour fêter les 100 abonnés. Voilà, je vous fais tout plein de merci, vraiment, je suis vraiment contente. C'est grâce à vous. Je viens juste là de quitter le YouTube Studio, je suis à 113. Donc merci infiniment, j'ai même pas le temps de sortir cette vidéo là, puis je vais pouvoir préparer celle sur les 200. Et pour pas tout le temps faire la même chose, je ferai pas une FAQ pour les 200, je verrai bien, je sais pas encore. J'aimerais bien innover, voilà, pour vous, je vais peut-être faire un concours, je ne sais pas, on verra. Sur ce, pour cette vidéo, on va faire une FAQ. Donc si tu ne sais pas ce qu'est une FAQ, c'est une foire aux questions. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, j'avais fait une story et vous m'en avez posé quand même quelques-unes, dont certaines que j'ai regroupées. On se retrouve en décalé pour les questions, je vais les afficher ici. Donc j'avais fait une story sur Instagram, je prends mon second téléphone, voilà. Donc je vais prendre la première question. Est-ce qu'un jour tu nous donneras des conseils en coiffure? Coiffure facile, etc. Alors, honnêtement, je suis nulle en coiffure. Donc, non, c'était pas prévu, même si je me dis que oui. Enfin, en fait, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, mais je suis trop nulle en coiffure. Du coup, vous voulez que je vous apprenne quoi? Regardez mon chignon qui ressemble à rien, alors que dans le miroir, il est beau, hein. Mais à la caméra, il ressemble à rien. Alors, vous voulez que je vous montre quoi? À chaque fois que je teste une nouvelle coiffure, c'est de la merde, je n'y arrive jamais. Quand j'ai fait mes boucles sur mon haul, je me suis brûlé tous les doigts. Donc, oui, je vais essayer, voilà. J'ai pris un petit carnet. Je note. En même temps, je sais bien qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire les chignons, donc pourquoi pas vous montrer comment je fais le mien, parce qu'avant je ne savais, j'étais incapable de faire un chignon. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo différents chignons, je sais pas, parce que j'ai deux styles de chignons. Bref, je ferai une vidéo dessus. Je précise que dans cette vidéo, je ne vais pas forcément répondre à toutes les questions, puisqu'il y a des vidéos que je ferai plus tard, mais je vais globalement répondre. Deuxième question. Tu as des conseils à donner au niveau de l'épilation, boutons, rougeurs, etc. Pas spécialement. Alors, moi ce que je fais, pour l'instant sur mes jambes, j'ai tout un côté de ma jambe où c'est complètement plein de boutons et tout, je n'ai pas compris. Enfin, c'est même pas des vrais boutons, c'est des petits points rouges, mais c'est pas des boutons genre blancs et tout, il n'y a rien dedans quoi, c'est juste des points rouges en fait. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça, parce que moi pour m'épiler, je suis douillette, du coup j'utilise la crème dépilatoire de chez Action. Mais pareil, je note, je vais faire une vidéo épilation dès que j'aurai fini de vous montrer toutes les nouveautés, comme là, le make-up Primark qui sort dimanche. Donc, petit conseil que je peux vous donner, bien s'hydrater la peau. J'ai une crème de chez Dove, que je ne sais même pas où je l'ai mis, attendez. Voilà, c'est une crème que j'ai achetée chez Action, donc c'est une crème Dove pour le corps. C'est pour nourrir la peau, etc. Et je la trouvais très bien, je l'ai mis une fois. Parce qu'honnêtement, je pense jamais à mettre de la crème sur mon corps. Mais rien qu'en une fois, elle était super. Et je pense que c'est très important de nourrir sa peau après une épilation, peu importe le mode d'épilation. Mais voilà, moi j'y ai pas pensé et franchement, je devrais le faire plus souvent. La prochaine fois que je vais m'épiler, je vais le faire. Sinon, j'ai acheté des bandes pour le visage. Donc j'ai fait mon petit arsenal là pour vous montrer. J'ai acheté ceci chez Kruidvat. C'est de la marque Kruidvat. C'est à l'huile d'amande et tout. Honnêtement, j'ai pas encore testé, mais c'est pour le visage en fait. Parce qu'il y avait une promo, du coup j'aimerais bien faire mes sourcils avec ça, mais j'ai pas encore testé. Tu conseilles les ongles en gel? Si oui, tu vas où pour les faire? Alors, oui, pourquoi pas, moi je suis pas du tout contre, je trouve ça super. Avant je les faisais moi-même, mais vu que ça donnait n'importe quoi, j'ai arrêté. J'aimerais justement prendre un rendez-vous chez une esthéticienne pour les faire. Oui, je les conseille, pourquoi pas, je trouve ça très joli, il faut juste faire attention parce que parfois ça peut poser problème. Il faut voir, franchement ça dépend de chacune, soit vous mettez des faux ongles, soit simplement du vernis ou du vernis semi-permanent, en gel, comme vous voulez. Ta marque préférée, vêtements, maquillage, etc. et ta marque make-up préférée. Alors, en maquillage, j'adore Kiko.
Mais j'ai pas toujours les moyens de m'offrir Kiko, même si c'est pas très cher. Par contre, la nouvelle gamme qu'on m'a demandé plusieurs fois de tester. Et j'aimerais la tester, je vous jure. Mais c'est la première fois que je vous dis non pour une vidéo. Je vous jure, j'ai envie de la tester, mais elle est chère. J'avais mis sur le site de Kiko par hasard pour tester. J'ai mis dans le panier et j'arrivais à 181 € pour 11 produits. Mais vous avez craqué. Le bronzer à 25 €, je trouve ça juste scandaleux. Enfin, chez Kiko, 25 € à bronzer, vous avez craqué ou quoi? Donc je suis désolée, pour une fois je vous dis non pour une vidéo, mais tout simplement parce que j'ai pas les sous, voilà. Si vous voulez m'en faire cadeau, il n'y a pas de souci, je testerai en vidéo, mais moi je n'ai pas les moyens de m'offrir ça. Pourtant j'aimerais beaucoup, elle est vraiment belle cette collection, mais voilà. C'est la vie, je peux pas m'offrir toutes les collections. En vêtements, j'adore Primark, je trouve que c'est une super qualité, etc. Bershka, j'aime beaucoup, Pimki. J'adore également H&M, C&A, c'est pas mal. Il y avait le magasin Bailou H, évidemment, que j'adorais. Même si j'ai pas beaucoup de vêtements de chez elle, j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs y retourner avec mon copain quand il sera là. C'est tout, je pense. Je fais pas énormément de shopping vêtements, voilà. Ou alors j'y vais par curiosité. Et dans le etc, les produits soins, genre Action, Kiko, Kruidvat, j'achète énormément chez Kruidvat. Dans le make-up préféré, il y a Essence déjà. Catrice j'aime beaucoup, mais parfois Catrice c'est super, comme parfois ça peut être très très nul. Voilà, il y a un ou deux produits que c'était des énormes flops. C'est même pas un peu moyen, non, soit c'est flop, soit c'est top en fait. Donc, mais globalement Catrice c'est bien, il y a juste les palettes c'était nul. Le truc à sourcils, le feutre avec, vous voyez, les picots pour dessiner poil à poil. Sa nana se les a testés et elle a eu exactement le même problème que moi, ça écrivait pas en fait. Donc voilà, ça arrive. Le maquillage Kruidvat, j'ai pas encore testé. Enfin, de toute façon, ce qu'il y a sur ma chaîne, vous voyez bien, ici je viens d'avoir une méga belle surprise avec le Primark, avec les faux cils et tout, qui sont à 1,50 €, qui sont juste géniaux. C'est la première fois de ma vie que je mets des faux cils et regardez-moi ça. Et j'ai même pas de mascara avec. À part ça, oui, franchement, pour les personnes qui m'ont posé les questions, vous me suivez sur ma chaîne, donc globalement, mes trucs préférés, vous les voyez en fait. Ah oui, dans les vêtements, il y a le New Yorker aussi que j'adore. Si tu gagnais beaucoup d'argent, qu'en ferais-tu? Qu'est-ce que tu ferais si tu trouvais 1 million €? J'achèterais des produits pour faire des vidéos, voilà. Tout simplement. Parce que je me fais plaisir avec beaucoup de produits make-up et en même temps, je peux vous faire du contenu pour vous, ce qui me fait beaucoup de plaisir. Je pense que j'organiserai des concours et des meet-up et je pense que ce serait beaucoup pour ma chaîne. Et avec le reste, je ferai plaisir à mon entourage, tout simplement parce que moi, j'attends pas un anniversaire ou quoi pour faire des cadeaux. Moi, je fais plein de cadeaux toute l'année. J'adore faire plaisir aux gens. Donc, ouais, je pense que je ferai ça. Pour les peaux à tendance acné, que conseilles-tu? Alors là, pour ça, je vais vous montrer quelque chose de magique. Ce sont des produits de chez Shogun que je ne vous ai pas encore montré. Ici, c'est des échantillons. J'ai mélangé toutes les huiles que j'ai achetées dans un grand flacon comme ça. Et c'est une huile, ce sont des huiles magiques. La première fois que je les ai mis, vous voyez, j'avais des grosses cicatrices là. Bon, ici, vous voyez même pas. J'ai un petit bouton quelque part ici. Parce que je viens juste de le percer tout simplement. Mais la première fois que je l'ai mis, j'avais des cicatrices et des boutons un peu partout. Et en une nuit, j'ai plus de cicatrices, plus rien. Ma peau, elle était mais nickel. Ça a enlevé les cicatrices, ça a enlevé les taches, ça a enlevé les boutons, ça a tout enlevé. C'est un truc magique. Je mettrai dans la barre d'infos, donc bien regardez dans la barre d'infos, je vous ferai le listing de mon mélange. Et vu que c'est des produits Shogun, je vous renverrai également vers mon amie Marie sur la vidéo de Shogun. Mais vraiment, c'est un mélange magique. J'étais bluffée. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, ah bah oui, mais ça, il tient ses promesses, le produit. Voilà, en général, chez Shogun, quand ils promettent un truc, ils le promettent pas pour rien, quoi. Mais sinon, bien hydrater la peau. À part les huiles que je vais vous conseiller. Mais quand on a des problèmes d'acné, c'est parce qu'on a trop de sébum. Et pour le sébum, il faut éviter de mettre trop des trucs gras et de l'huile sur sa peau. Donc à part le mélange que je vais conseiller qui est top, parce que moi j'ai de la peau grasse aussi.
Et tout ce qui est masque pour, voyez, pour nettoyer la peau, etc. Comme la petite brosse que j'utilise. Ne pas utiliser trop souvent, une fois par semaine c'est déjà très bien. Parce qu'en fait la peau, même si c'est très doux et tout ça, elle se sent très agressée en fait. Et c'est ça qui donne du sébum et qui donne les boutons. As-tu un rituel au niveau de tes soins quotidiens, peau, cheveux, etc. Alors pour la peau, il faut savoir que moi je suis plutôt routine du soir. Parce que le matin je me lève et je vais aux toilettes, voilà, je descends, je n'y pense pas. Mais le soir, bon ça faisait juste quelques jours que j'oubliais. Mais en général oui le soir, voilà je fais. Donc je mets mon fameux mélange. Je me nettoie matin et soir la peau avec de l'eau de rose. Il faut que j'en remette dans le vaporisateur. Donc c'est l'eau de rose de chez Action. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, celle de l'eau de rose de chez Action. Donc je mets dans un vaporisateur. Toujours s'hydrater la peau. Alors moi j'utilise l'aloe vera. Celle-ci je la trouve, il y a même pour l'instant un pot gratuit avec. Donc si jamais vous achetez, c'est à combien de millilitres ça? Ouais, donc ça c'est 100 millilitres, donc ça je crois que c'est 200. L'aloe vera pur, c'est excellent pour la peau. Je mets ça aussi bien sur mon visage que dans mes cheveux. D'ailleurs, si mes cheveux ils sont aussi bien plaqués, c'est, je vous montre de plus près avec la lumière, ce serait bien. Voilà, ici vous voyez bien, vous voyez, ça bouge pas. C'est parce que c'est de l'aloe vera. En fait, l'aloe vera, ça peut servir de gel fixateur et c'est pour ça que mes cheveux tiennent en place depuis plus de 2 heures. Pour ma routine, j'utilise également pas tous les jours, mais le stick hydratant de chez Kiko, voilà l'Hydra Shot. Et je fais pousser mes cils avec, mais je vous en ferai une vidéo, mais avec le Lash Booster de chez Kruidvat, qui promet 30% non, 37% de volume en plus. Et je me disais, ouais, n'importe quoi. Et en fait, au bout de 2-3 jours, j'ai même pas fait attention sans mettant le mascara. Vous avez vu dans mes anciennes, dans les dernières vidéos. Après les unboxings et tout, où je dis oh, vous avez vu mes cils comme ils sont grands et tout, j'ai même pas fait attention, mais mes cils ils ont poussé de fou, ils sont devenus hyper volumineux et tout. J'étais trop contente, vraiment je m'attendais, j'ai même pas remarqué en fait en 2-3 jours, alors que normalement ça doit tenir longtemps quoi. Donc je suis hyper satisfaite de ce produit. Pour me démaquiller, j'utilise les lingettes du Petit Marseillais fraîcheur de rose. Donc comme ceci, c'est mon père, il me cherchait de l'eau de rose au moment où on était encore confinés parce qu'il travaille dans un magasin. Et il m'avait pris ça et je suis hyper contente de ces lingettes qui sont trop bons. Pour me démaquiller, pour mes yeux, vu que en général je mets il me faut du démaquillant waterproof pour mon make-up pour mes yeux. J'utilise celui-ci de chez Diadermine et avant d'avoir les lingettes, j'utilisais celui-ci pour tout le reste. Donc ça pour le waterproof et ça pour tout le reste. Et ils sont bons, ils sont bien et je les trouvais trop géniaux aussi. Pour mes cheveux, j'utilise les produits que je vous ai montrés dans mes unboxing actions, donc je vous invite à aller les revoir. Et l'aloe vera sur mes cheveux, j'en mets toujours, une fois que j'ai fini de me sécher et lisser mes cheveux, je les mets comme il faut. Ils sont hyper beaux après et je les utilise. L'aloe vera, ça peut vraiment pas faire de mal à vos cheveux. Ça les fait pousser, ça les rend plus beaux, ça les nourrit, ça les hydrate. Vraiment, c'est votre meilleur allié, l'aloe vera. Tu fais des études ou tu travailles? Alors, je ne travaille pas, mais oui, je fais des études en sciences sociales. Coucou, tu aurais des conseils pour les cheveux bouclés naturels, en produits ou autres? Merci. Alors, moi j'ai mon boucleur que je vous ai pas encore présenté sur ma chaîne tellement je galère avec. Je l'ai testé une fois pour mon haul. Je me suis brûlé tous les doigts. Justement j'ai testé, j'ai acheté des rouleaux, vous voyez les bigoudis, j'ai acheté ça chez Emma, chez Primark, il y a des, vous voyez les roll-on à fixer comme ça, je vais tester ça aussi, enfin je vais essayer en tout cas, parce que j'aimerais bien avoir les cheveux bouclés, genre je trouve qu'on est trop canon avec les cheveux bouclés, surtout que moi les cheveux lisses, vu qu'ici j'ai plus beaucoup de cheveux, ça pose un peu problème. Et qui se mettent pas bien, et enfin j'aimerais beaucoup avoir les cheveux bouclés, ça me va très bien je trouve. Regardez, enfin moi perso je me trouvais belle dans mon haul. À part ça, cheveux bouclés, je me renseignerai, je vais faire, voilà. Je vais noter cheveux bouclés. Et j'essaierai de me renseigner, de faire une vidéo là-dessus, mais je réponds déjà à la question. Ce produit de chez Action pour les boucles, à fuir à tout prix, c'est une crème pour définir les boucles et tout.
sans frisottis pour un look naturel, des trucs et tout. Attendez, il est marqué en français. Crème disciplinante pour des cheveux vigoureux, naturels et sans frisottis. Cette crème là, ça, moi je me souviens, je venais de me laver les cheveux, j'avais fait des tresses et je voulais justement que ça reste beau et tout pour les cheveux ondulés. Ça m'a fait des cheveux gras mais dégueulasses et je venais juste de me laver les cheveux, ça m'a dégoûté. Mes cheveux ils étaient, mais vous voyez, genre le gras dégueulasse. Plongez vos cheveux dans une friteuse, ils seront moins gras, ils seront, je vous jure c'était une horreur. Donc ce produit, mais fouillez. Même si c'est vrai, vous faites des belles boucles, hein, mais vos cheveux sont dégueulasses, en fait, ça vaut pas la peine. Dommage que tu ne sois plus une de mes modèles. Et oui, mais ça, j'ai déjà expliqué. Où te vois-tu dans 10 ans? Bah, dans 10 ans, je me vois dans une maison, une belle maison que j'aurais achetée avec mon chéri. Dans 10 ans, donc j'aurai 27 ans. Peut-être, on verra, ça, c'est pas encore, voilà. Peut-être qu'on aura un enfant. 2 à ce moment-là, peut-être pas, mais 1 en tout cas, peut-être. Mais oui, je me vois dans une belle maison, avec mon chéri, avec une meilleure qualité de vidéo, un beau petit studio où je vais pouvoir tourner mes vidéos, pas une chambre comme ça, j'aurai un bel éclairage, une caméra. Enfin, j'aurai être une vraie youtubeuse, on va dire. Ouais, franchement, je me vois bien avec mon chéri. Enfin, j'espère, mais bon, vu comment c'est parti, on n'est pas prêt de se quitter. Donc ouais, avec mon chéri, peut-être un enfant et toujours youtubeuse. T'es trop chou, merci. Tu as quel âge? Bah 17 ans, je suis née début mars 2003, donc je suis un poisson. Lexi, c'est ton vrai prénom? Non, mais j'aime pas mon prénom en fait. Du coup, là maintenant en fait, c'est pas que je me sens pas encore prête. Mais en fait, j'ai pas envie de vous dire mon vrai prénom parce que j'ai pas envie que vous m'appeliez par ça en fait. Je préfère que vous m'appeliez Lexi parce que bah, c'est un prénom que j'adore. Alors, je vais déjà répondre à la question même si on me l'a pas posée parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Où est-ce que j'ai trouvé ce prénom là? Alors, c'est un truc mais vraiment tout bête. C'était une brosse à cheveux top modèle, vous voyez, qu'on trouve chez Maxi Toys, qu'on trouve chez Bros, enfin dans les magasins de jouets. Les brosses top modèle. Et en fait, il y a une top modèle avec des couleurs vertes, une rose qui s'appelle Lexi. Avec un I je crois, et moi je suis une fan des trucs originaux et tout avec les Y. Du coup bah je suis grave tombée amoureuse, c'était qu'il y a des années hein, je suis tombée grave amoureuse de ce prénom. Et même si je pouvais je changerais de prénom en fait, parce que je sais pas, mon prénom je l'aime pas, il est vieux. Pour vous dire, mon prénom il était déjà employé dans la Gaule, vraiment avec les Gaulois et tout, donc vous voyez les Celtes et tout, donc je sais pas, c'était quand même assez populaire au Moyen-Âge. Donc, c'est qui ta youtubeuse préférée? Alors, j'adore Sia Lincoln. C'est une de mes youtubeuses préférées. Je regarde beaucoup Sananas. J'adore Laura R. Et dans les plus petites youtubeuses, on va dire, j'adore Dakota Makeup. Je la trouve vraiment pas mal. Il faudrait que je regarde un petit peu plus ses vidéos d'ailleurs. Lifestyle by France, je l'adore, surtout le début de ses vidéos, c'est waouh, j'adore. Ariana simplement, faudrait que je regarde, j'ai plusieurs vidéos à elle à regarder plus tard. Elle est vraiment gentille. Beauty by Amy, je regarde moins, mais j'aime bien aussi. Dans les copines youtubeuses, ben je pense que c'est tout. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolée. Pourquoi t'as commencé YouTube? Ah bah ça, j'en parle dans ma vidéo sur les agressions sexuelles. Le 12 mars 2020 ici, je me suis fait agresser sexuellement. Et moi, au lieu de rester dans un trou et de pleurer, par contre, je sais pas du tout comment je fais, ça se fait tout seul. Moi, je me sers des événements négatifs comme tremplin. Et 5 jours après, je tournais ma première vidéo, même petite compilation. Voilà, c'est mon tout premier tuto disponible sur ma chaîne, qui dure 5 minutes je crois. Mais ouais je sais pas, les personnes me donnaient envie et je regrette pas du tout, franchement. Je regardais, super look que j'ai, franchement ça fait naturel en plus je trouve. Je regrette pas du tout d'avoir démarré ma chaîne, j'ai fait plein de super rencontres comme les youtubeuses que je viens de vous énoncer. Lifestyle by France, elle est super gentille, Dakota Makeup elle est trop cool aussi. Donc puis plein de belles découvertes. Regardez la palette de chez Action que je vais limite tous les jours chez Action depuis plusieurs semaines maintenant pour essayer de la trouver parce que je l'ai vue dans une vidéo de Beauty by Amy que ça me rend totalement folle.
Mais ouais, franchement, je regrette pas du tout d'avoir commencé. Ta plus grosse honte, sinon continue, tu gères. Merci. Honnêtement, ça fait un moment que j'y réfléchis et j'ai toujours pas trouvé. Ça m'arrivait souvent de me taper la honte, mais ma plus grosse honte, franchement, je sais pas. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Petite vidéo bonus pour les 100 abonnés. Je vous fais 100 merci et même plus puisqu'on les a passés. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos, il y aura 2-3 trucs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. N'hésitez pas à me dire quoi que ce soit en commentaire. Je te rappelle également que j'ai créé un groupe Facebook pour notre communauté et je t'invite aussi à me rejoindre sur mon Instagram. Comme ça, on pourrait être aussi nombreux et vous pourriez me parler. Sur ce, je vous fais des gros bisous!